Bonjour à tous, merci pour cette invitation à venir dans cette belle ville de Toulon. Et donc effectivement on est dans le nord et plus particulièrement dans le nord-ouest, autour finalement de l'estuaire de la Seine. Donc bienvenue à tous. Vous voyez, c'est la téléportation directe auprès du Havre et vous voyez quelques représentations, notamment cette vue aérienne de l'entrée de la Seine finalement, de l'exutoire de la Seine dans la Manche. Autour de l'agglomération du Havre. Alors, petit cours de géographie, on est effectivement à la sortie d'un grand bassin versant qui est le bassin versant de l'estuaire de la Seine. Et pour mieux connaître un peu notre secteur, dites-vous que la Seine tranche forcément une rive droite et une rive gauche, et donc elle incise finalement un ensemble de plateaux à une centaine de mètres d'altitude. J'ai mis plateau incisé parce qu'on a des vallées qui sont assez, avec des pentes très fortes, qui vont d'ailleurs nous donner des problèmes de ruissellement et de crues torrentielles, toute proportion gardée par rapport à ce qu'on peut connaître bien entendu sur des épisodes de type Cévenol, mais ça, on a des crues rapides. Et bien sûr, en face, sur la rive gauche, on a également un plateau, ce qu'on appelle le bocage normand, avec Honfleur, Deauville, etc. Et puis on a au milieu cette embouchure de la Seine dans une plaine alluviale, quasiment au niveau de la Seine. Alors, on a de l'urbain, que j'ai signifié ici, et on a le port et l'industrie sur ce secteur-là, et puis j'ai mis nature et agriculture sur l'est, puisqu'on a une grande réserve naturelle sur ce secteur. Alors, quand on parlait de bassin de risque, effectivement, là c'est une approche un petit peu technique de ce que peut être un bassin de risque. On s'était posé ces questions-là, et pour faire vite, cet estuaire de la Seine, il est bordé par plusieurs bassins d'aléas. Ce grand périmètre ici, c'est le périmètre du PPI risque industriel, autour des installations classées et notamment des Céveso, bien entendu. Vous avez ici un des bassins versants avec la rivière de la Lézarde qui est extrêmement réactive. On a d'autres bassins, bien entendu. Et puis, on a des problèmes de submersion marine également. Donc, j'ai fait un petit résumé. On a 4 PPR, on a un PPI et on a un PPRT avec ces installations Céveso, Soyo. Bien sûr, derrière ça, vous avez des enjeux qu'on voit. Je ne vais pas forcément prendre trop le temps de vous présenter. Mais on a cette réflexion et on se rend compte que finalement, pour gérer le risque, c'est un emboîtement, ici, simplement des données purement factuelles sur le territoire. Alors ici, vous avez une vision du PPI, puisqu'on a 33 établissements référencés dans le PPI, dont 20 Céveso, dont donc ces fameuses 16 installations Soyo, avec des périmètres de danger qui font 10 km de rayon. Voilà, donc ça nous donne bien l'ampleur, c'est-à-dire qu'en réalité, le risque industriel n'est pas sur une commune, sur 2 communes, sur 3 communes, il est sur j'ai dû noter, je sais plus, une trentaine de communes, et ça borde 3 départements. Ça, c'est pour la réalité que vous vous retrouviez un petit peu dans le territoire. Alors, j'ai essayé finalement d'expliquer pourquoi on en est arrivé à mettre en place un centre intégré de gestion de l'alerte. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu. Et puis, je vous propose cette histoire-là. Et en bas, vous allez avoir des événements sociétaux majeurs. Alors, je ne vais pas remonter en 1755, mais ça a quand même du sens. Grenelle 1794, ça a du sens avec l'explosion de la poudrerie de Grenelle en termes de réglementation. On va essayer de voir au niveau du Havre comment ça s'est passé. Et ici, j'ai les petits symboles. Et jusqu'en 1915 et finalement jusque dans les années 80, on a des scénarios de submersion marine, des scénarios d'accidents qui appellent à des réponses souvent très ponctuelles, très sectorisées par rapport aux événements. Les années 80, sur le secteur du Havre et plus largement en France, on a un certain nombre d'événements de référence. J'ai noté Fézin, bien sûr, sur le secteur proche de Lyon. On a une submersion marine au Havre importante d'un quartier du Havre. Et donc il y a une réponse ponctuelle avec des murets et des PCS. Et en 1987, on a un accident industriel où on a une fuite de styrène sur l'agglomération. Et une fuite de styrène, et il y a un lycée qui est à proximité, dans les quartiers proches de la zone industrielle. Et le réflexe qui a été fait, c'était de dire, ça sent mauvais, ça doit être dans l'école, dans le lycée, on va sortir les élèves dehors. Donc c'était forcément l'envers de ce que nous on dit aujourd'hui. Et 4 lycéens ont été hospitalisés. Ils sont ressortis le soir, il n'y avait pas de problème, mais il y a eu une inquiétude. Et à ce moment-là, au Havre, on se pose une question, on vit à côté d'un volcan.
Le volcan est intéressant économiquement. Pour autant, quelle réponse on a autour de cette question de la gestion des risques? Et on voit apparaître un seuil dans les réponses. Le premier seuil, c'est en 91, comme d'ailleurs dans d'autres régions, hein, de démarches d'information préventive. Alors derrière ça, on retrouve la loi de sécurité civile qui ouvre finalement un champ avec l'article 21 sur le droit à l'information pour la population. Il y a un programme au niveau intercommunal qui se met en place d'information préventive sur les populations. Je vous ai parlé tout à l'heure du PPI. Le PPI, il date de 93, c'est un PPI de zone, donc on n'est pas mono-établissement, mais on est multi-établissement. Et le déclenchement, et peut-être pourquoi je suis là aujourd'hui à vous expliquer notre histoire, c'est que le préfet de l'époque, le préfet Proust, négocie finement avec le territoire havrais pour leur dire, écoutez, les industriels vont mettre des sirènes. Donc on a autant de sirènes que d'installations dans le PPI. Pour autant, on voit bien que le périmètre est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? La réponse, ça a été de dire qu'il y avait un syndicat intercommunal d'hygiène qui va installer une vingtaine de sirènes sur l'agglomération. Et donc forcément, on change de seuil parce que tout d'un coup, l'interco, qui n'a pas une compétence particulière sur ces sirènes, met en place ces sirènes. Premier seuil. Ensuite, ça s'accélère un petit peu. Alors, je vous ai mis le seuil 2 et 3. Alors, c'est un peu confus, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. On a des effondrements de cavités souterraines qui sont importantes également. Donc, tout d'un coup, les risques naturels reviennent à l'agenda du territoire de la Normandie et notamment du Havre. Et en 97, on a encore un incendie d'un entrepôt des archives du Crédit Lyonnais. Et dans ces entrepôts portuaires qui étaient anciens entrepôts agroalimentaires, on découvre un conteneur, enfin une cuve d'ammoniac. Heureusement, il n'y a pas eu de problème sur l'agglomération, mais pour autant, ça nous dit qu'on va rejouer un scénario de type 87 si on relâchait un gaz de ce type-là sur l'agglomération. À la ville du Havre, il y a une mission au niveau de la direction générale qui audite toute la problématique de la sécurité et qui remet sur la table l'ensemble des responsabilités et l'ensemble des enjeux. On se rend compte que c'est multirisque et que le maire du Havre a des responsabilités extrêmement fortes. Et ça, c'est repositionné pour créer en 98 le service prévention des risques et gestion de crise qui est ici, auquel donc j'ai participé dans sa fondation. Avec le mouvement d'intercommunalité, la communauté d'agglomération est créée en 2001 et d'emblée, le préfet et le directeur général de la ville du Havre, qui était quand même à la manœuvre pour élaborer cette nouvelle agglomération du Havre, dit « Vous avez un service risque majeur, ne le gardez pas à la ville du Havre, mettez-le au niveau de l'agglomération. » Et là, on passe forcément ce fameux seuil important, on passe à un seuil intercommunal avec une compétence facultative, risque majeur, dans laquelle on met assistance et conseil aux communes. Assistance et conseil aux communes. Dedans, bien sûr, on va récupérer rapidement les sirènes d'alerte. Alors, il y a d'autres scénarios qui arrivent. Et on crée également une association qui s'appelle l'Office des risques majeurs de l'estuaire de la Seine, qui est une sorte de table ronde qui essaye de réfléchir à tous les dispositifs autour du dialogue de tous les acteurs, c'est-à-dire mettre tous les acteurs autour de la table, comme on peut parfois trouver dans d'autres territoires, mais sur la problématique des risques majeurs, et essayer d'imaginer des réponses qui aillent même au-delà des obligations réglementaires, notamment en matière d'information préventive. On a fait le constat que si on ne fait que le travail réglementaire, on n'atteint pas l'objectif. Je prends un exemple, le DICRIM, normalement, sauf si je n'ai pas révisé ma copie, mais le DICRIM, il doit être consultable en mairie. Si vous avez mis un DICRIM consultable en mairie, vous avez fait votre boulot. Quand je dis vous, nous, les communes. Et donc on s'est dit, il faut aller plus loin sur l'information préventive, et il faut aussi aller plus loin sur l'alerte des populations. Les sirènes dont je vous ai parlé ici, c'est des sirènes donc intercommunales, et à tous les essais qui étaient à l'époque trimestriels, ce n'étaient pas des essais mensuels, il fallait envoyer 2 policiers municipaux en bas de l'immeuble, rentrer dans l'escalier, parce que nous, on a placé ça sur des points de hauteur qui ne sont pas propres à nous, alors beaucoup de châteaux d'eau et surtout des immeubles de grande hauteur. Et il fallait envoyer des batteries, des brigades de gens, et puis en réglant nos montres, à midi, on déclenchait. Rapidement, on s'est dit, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et donc, on a mis en réseau l'ensemble des sirènes d'alerte
intercommunales, donc on en avait un peu plus de 20 déjà, puisqu'on en avait rajouté, et je vais vous expliquer comment. Parallèlement à ça, on a beaucoup travaillé avec la préfecture de Seine-Maritime, et on a inclus ce dispositif d'alerte au sein du plan de particulier d'intervention. Et donc c'est ce que je vous ai appelé le protocole d'alerte des populations en cas de risque technologique, avec alors 22 communes, voilà, 22 communes et 2 intercommunalités. Donc on a mis en réseau ces sirènes, et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà. Alors ce centre intégré, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce centre intégré? Alors on est sur un outil à visée opérationnelle, puisque ces sirènes, finalement, elles dépendent d'un centre qui va, on va dire, manager cet ensemble. Là, ici, je vous ai présenté les missions diverses et variées de la direction risque majeur de la communauté d'agglomération Everest. Je vous ai entouré celles qui sont beaucoup plus en intérêt par rapport à la gestion opérationnelle. Donc, on a mis en place une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien entendu, avec des missions de supervision du système d'alerte, les fameuses sirènes dont je vous ai parlé, de veille et de vigilance territoriale multirisque, puisque au début, on était très centré risque techno. Rapidement, on s'est fait rattraper par des événements naturels, et on a mis en place, avec au départ Météo France et maintenant d'autres prestataires, une vigilance météorologique. On a instrumenté les bassins versants. On a construit bien sûr une centaine de bassins de rétention, etc. Et donc on connaît l'état des niveaux de remplissage de tous les bassins. On a des astreintes aux inondations qui sont connectées à tout ça. On a bien sûr des missions d'alerte synchronisées, c'est-à-dire que le centre peut déclencher toute ou partie des sirènes, suivant le secteur. Bien entendu, au départ, les sirènes ont été installées dans une perspective risque technologique. Nous, on dit au maire, vous avez un pouvoir de police, cette sirène ou ces sirènes sont à vos dispositions, sachant que le préfet, lui, l'a déjà intégré dans son protocole d'alerte, dont je vous ai mis un extrait ici. Un protocole d'alerte en cas de risque techno figurant en annexe est établi entre la préfecture et la CODA, et la communauté de communes de Saint-Romain, donc une communauté de communes qui est voisine. Et on ouvre le système, puisqu'on explique que d'autres communes, d'autres intercos pourraient venir finalement s'agréger, en tout cas entrer dans ce protocole d'alerte. Et puis, donc aujourd'hui, on a 2 intercos qui sont en convention. Donc la CODA a généré finalement l'ensemble du dispositif d'alerte, et la communauté de communes de Coestuaire, qui est voisine à l'est, a conventionné avec la CODA. Alors très concrètement, un peu de technique, on va avoir des systèmes de supervision, donc on connaît l'état des sirènes d'alerte, on a des systèmes, bien sûr, des systèmes radio. Ce qui est important, mais je crois que ça a été aussi des choix qui ont été faits sur d'autres secteurs, c'est qu'on a une fréquence propre, une fréquence cryptée de sécurité civile réservée, on a des relais d'alerte, et on a aujourd'hui 36 sirènes, donc vous voyez cette carte, où vous retrouvez le périmètre des risques industriels avec la répartition des 36 sirènes. On a des dispositifs de secours en cas de défaut du système centralisé. Et puis on a un projet d'automate d'appel de masse, et puis une appli smartphone plutôt centrée information préventive, parce qu'on comprend que les smartphones, tout le monde n'en a pas, et pour autant les notifications ne sont pas réellement des systèmes d'alerte, et donc on essaye de compléter sur ces deux aspects. Parallèlement à ça, le Centre intégré de gestion de l'alerte a identifié dans les débuts des années 2010 l'enjeu des réseaux sociaux, et a eu à gérer notamment des premiers éléments de rumeur, puisqu'on a eu la malchance d'avoir un défaut sur un réseau de sirènes, et un jeudi soir à 21h, j'étais d'astreinte, on m'appelle, on me dit « Pascal, tu as déclenché les sirènes ». Je dis non, Et là, c'était une avalanche de trucs, de réseaux sociaux, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait être également présent dans les médias sociaux de gestion de l'urgence. Et un compte Alerte Estuaire a été créé. On s'en sert pour faire de l'information à froid, on va dire, avec les essais mensuels, plus à chaud quand c'est des fausses alertes. Sur les exercices accidents industriels, si vous allez voir aujourd'hui le compte, il y a un exercice POI sur une industrie, on se fait le relais pour faire cette culture du risque et s'habituer à tous ces éléments-là, tout ce qui est problématique de vigilance météorologique, et y compris parfois quand on a accès à des estimations, des évaluations, ici des zones inondables. Là, c'était l'événement, ce que vous voyez ici, c'est l'événement des crues de la Seine de fin janvier, sur lequel on avait une cartographie avec des images satellitaires européennes.
Je vous ai parlé de l'Office des risques majeurs de l'Estuaire-de-la-Seine. C'est une association qui finalement est un outil de gouvernance multi-acteurs, puisqu'on va retrouver les collectivités, les communes, les intercommunalités, les communes. On va retrouver les industriels, générateurs de risques, mais également des industriels qui ne sont pas générateurs de risques, mais qui sont impliqués dans la gestion des risques. Et la CCI, j'en ai pas encore parlé, et puis l'Université du Havre, pour travailler sur finalement la connaissance et le développement de connaissances, et puis une association qui s'est créée avec le plan de prévention des risques technologiques, qui vise à mettre en place les mesures alternatives liées au plan de prévention des risques technologiques. Dit autrement, on parlait de POMS ce matin, c'est l'équivalent, c'est de faire des plans de mise à l'abri activité économique dans les périmètres qui sont sujets à mesures foncières éventuelles, donc d'expropriation éventuelle ou de délaissement, ou de prescription également sur des zones qui ne sont pas à mesure foncière, mais pour lesquelles il y a des obligations de mettre en place des plans de mise à l'abri. Donc on est sur une table ronde, et puis également de réflexion, de propositions sur les politiques publiques de l'alerte des populations, l'information préventive, on en a parlé, la sauvegarde, la connaissance, la culture du risque. Alors, vous trouverez forcément sur le net un certain nombre de ressources. Bien sûr, sur le site de l'agglomération, on a des pages dédiées. Là, j'ai peut-être un peu privilégié l'Office des risques majeurs de l'Estuaire-de-la-Seine, où vous trouvez un certain nombre de supports. Alors, je vais essayer de mettre... Vous allez reconnaître... Là, il y a une vidéo pédagogique qui permet de... Plus, venez le découvrir en vidéo sur le site de l'Ordre. Je ne vais pas vous passer toute la vidéo. Ça y est, nous avons été prévenus. Voilà. C'était simplement pour vous dire que vous retrouverez sur le site une vidéo pédago où on a mis en musique finalement un confinement dans une famille. Ça fait le lien avec le PFMS pour lequel l'IRMA a consacré toute son énergie. On a, entre guillemets, nous, réadapté, mais très, très légèrement, ce document au territoire. On l'a un peu personnalisé, en réalité. On n'a pas fait beaucoup de modifications. Et donc, on a une action importante sur la question de l'information préventive, parce que c'est pas le tout d'entendre les sirènes. Avant, on nous disait, on n'entend pas les sirènes. Maintenant, on les entend, oui, mais on ne sait pas quoi faire. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est pas quoi faire, voilà comment on s'organise. Et puis ici, c'est des activités risques naturels qui ont été demandées à la demande du président de l'Office des risques majeurs de l'Estuaire-de-la-Seine, qui était président de la CODA, qui était maire du Havre et qui aujourd'hui est Premier ministre, qui avait dit qu'on ne pouvait plus mettre l'eau sous le tapis, c'était son expression, et les submersions marines au Havre, on est en bord de mer, on a des problématiques. Et donc j'avais eu le plaisir de créer et d'animer et de piloter la commission submersion marine. Et là, vous voyez un extrait en vidéo de modélisation qui n'existait pas. Donc, on a travaillé avec des laboratoires de recherche, notamment du CIREMA, pour inventer finalement un modèle de submersion complet, avec également un atelier d'hydraulique urbaine de la communauté d'agglomération. Donc, on a fait un travail collectif entre des praticiens et des scientifiques pour avoir une première représentation des inondations par la mer. Alors, la question qui était posée, c'est, je vous parlais d'un centre, mais à l'échelle, un centre d'alerte à l'échelle d'un bassin, et finalement, est-ce que l'objectif est atteint? Aujourd'hui, on a 2 communautés de communes qui sont connectées à notre dispositif. On voit bien qu'il y a d'autres secteurs, qui ne sont pas encore. Alors, en réalité, ce qui se passe, mais vous le savez sur vos territoires, aujourd'hui, il y a un déploiement du SAIP. Je ne parle pas du RNA, qui était finissant. L'idée, il va falloir réfléchir demain, c'est ça, c'est demain, à quoi on va, où on va aller. Alors, nous, dans les tuyaux, ce qu'on a, c'est une association des différentes intercommunalités de la rive droite, ce qui fait qu'on pourrait avoir une communauté urbaine qui soit complète et qui permettrait de fédérer l'ensemble de ces territoires. On a un travail en commun avec le SAIP, donc avec la préfecture, pour mettre des sirènes aux bons endroits, pour ne pas en mettre à côté des nôtres, et compléter les trous dans la raquette. Alors la question demain, c'est peut-être avoir une unité d'alerte, parce qu'aujourd'hui, les industriels déclenchent leurs sirènes. Nous, on déclenche les sirènes sur ordre du maire ou du préfet. Et le préfet va aussi déclencher ces sirènes. Il y a un problème d'unité d'alerte qui se pose, il est posé, il va falloir qu'on travaille tous ensemble autour de ces questions-là.
Et puis donc la fin, et c'est peut-être le prochain seuil, hein, c'est une gestion intégrée de la résilience territoriale du bassin de risque, parce que je parlais de l'alerte, mais l'alerte c'est finalement un module d'une gestion globale des risques, avec un schéma d'alerte et de solidarité organisationnelle. Ça peut être une perspective. Il y a des moyens techniques plus ou moins faciles à compléter. Je pensais à un SAIP interopérable, c'est-à-dire que le maire soit capable de déclencher une sirène du SAIP sur son territoire, mais que le préfet puisse déclencher nos sirènes, etc. etc. Il y a des réflexions sur le set broadcast, il y a un certain nombre de choses. Il y a toujours l'enjeu de la culture et des réflexes généralisés de la mise à l'abri des populations, puisque c'est un des enjeux forts. Je vous remercie pour votre attention.